monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire. Moi ça va, ça fait... À chaque fois j'ai envie de dire ça fait longtemps, non? On se retrouve toutes les semaines. Donc comme d'habitude je suis contente de vous retrouver. Merci pour tous les nouveaux qui se sont abonnés et bienvenue à vous. Aujourd'hui je vous propose de voir au fur et à mesure en fait le message qu'on a pour vous aujourd'hui. Pas de choix aujourd'hui. J'ai décidé de suivre vraiment voilà, la guidance. Voilà, parce que j'ai demandé quel message vous avez besoin d'entendre. Donc on va voir ce qui sort. Et comme d'habitude, voilà, faites les choses avec discernement. Suivez votre intuition, vous gardez votre libre arbitre. Si ça résonne avec vous, eh bien prêtez attention au message, peut-être que peut vous aider. Mais si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas fait pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos potentiellement sur la chaîne qui peuvent potentiellement vous parler. Donc on va aller voir ce qui sort aujourd'hui. Surtout qu'on est dans une grosse période de transformation. En tout cas les énergies du moment sont, voilà, sont un peu comme ça, en ce sens là. Bon, ce tirage est intemporel, hein. Je dis les énergies du moment parce que voilà, pour l'instant c'est ce que je ressens par rapport à tout ça. Mais si vous regardez cette vidéo bien plus tard et qu'elle résonne avec vous, c'est tout à fait possible. Donc voilà, prenez comme ça résonne. Voilà, suivez votre intuition, c'est important. Et voilà. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, j'ai mis les liens dans la description. Donc il y a mon Linktree, il y a tous mes réseaux dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. On va aussi aller voir dans ce tirage là du côté love aussi, hein, parce que c'est les cartes qu'on m'a demandé de prendre, parce que je pense qu'il y a des trucs reliés, et parce que j'ai une chanson qui tourne en boucle dans ma tête depuis tout à l'heure. C'est la chanson Language de Tori Kelly. Mais j'ai surtout la phrase, et aussi parce que j'ai vu cette carte en dos de deck, mensonge ici. Mais la phrase que j'ai c'est let me choose my words real carefully. Don't let me be misunderstood. Et en fait elle dit laisse-moi choisir mes mots avec soin et ne me laisse pas être incomprise en fait, parce que on a besoin de s'exprimer par rapport à certaines choses. On va aller voir ici s'il y a des trucs à guérir. Alors mon doigt il a poussé cette carte, on va aller voir après. Ah oui, d'ailleurs il y a des cartes qui sont tombées aussi qu'on va aller voir. Enfin voilà, donc faites vraiment en fonction de votre intuition les amis, on va aller voir tout ça. Voilà, donc commençons. Oui, donc les cartes ici, ça on verra après. Ici la carte qui est tombée, c'est la mer, à la fois effrayante et ensorcelante. La mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Donc ici pour moi, je vois aussi surtout pour beaucoup, je vois pour le professionnel ici, mais aussi dans la vie de tous les jours. Alors pour le professionnel ici, si vous avez des projets, que vous avez peur de vous lancer, on vous dit... Voilà, d'avoir cette audace. J'ai la phrase take the risk or lose the chance. Donc prends le risque ou en gros perd la chance. Enfin, voilà, perd ta chance, mais voilà, c'est une expression. Littéralement ça veut dire ça, mais il y a ce truc d'oser prendre des risques. Parce que peut-être que ce risque là il va vous aider en fait il va débloquer un truc en fait, un truc inattendu que vous attendiez pas. Enfin voilà, on peut me parler de ça. On peut aussi me parler si c'est sur d'autres plans, par exemple sur le plan sentimental. Si il y a quelque chose que vous aviez envie de faire en couple, ça peut être quelque chose à deux, un projet à deux peut-être. Célibataire, c'est peut-être que vous avez envie de sortir, rencontrer des gens, etc. Ça peut être dans ce sens là, mais on parle de prendre des risques dans le sens où par rapport à s'il y a quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un moment et que peut-être on retarde le truc parce qu'on a peur, c'est inconfortable en fait, peut-être voilà, prendre des risques pour voir en fait ce qui se débloque dans la situation. Après là à voir, faites vraiment en fonction de votre intuition. Voilà, comme je dis toujours, je le répète parce que voilà, c'est important en fait que vous vous souveniez que voilà, c'est vous qui choisissez, mais écoutez votre intuition en fait.
La deuxième carte qui est tombée, ça elle est tombée de dos, j'ai pas encore vu, on va voir après. La deuxième carte qui est tombée, c'est l'art de la musique. Depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie, tout est porté de main. Tout est à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. Quand ça me parle aussi de la chanson que j'avais en tête. En fait, la chanson Language, enfin celle que je vous ai parlé juste avant, c'est une chanson qui parle du fait que, en gros, on apprend à comment dire ça, on apprend le langage. Depuis le début de la vidéo, ma voix est un peu enrouée, donc je pense qu'on a vraiment besoin de s'exprimer par rapport à ses sentiments ou à des non-dits. Voilà, c'est pour ça que j'avais vu la carte mensonge. J'avais surtout pensé au non-dit en fait, où voilà, dans la chanson justement, désolée je m'éparpille, mais je reviens toujours sur le chemin. Dans la chanson elle dit que ça se voit qu'il y a une dispute en fait, enfin en tout cas ça sous-entend ça, et en fait elle dit que elle a besoin de choisir ses mots parce que ça fait des jours que elle dort bien entre guillemets parce que en fait on règle pas les choses en fait, parce que le truc il est encore présent et c'est juste qu'on parle pas, ça soulève ça en tout cas pour moi cette carte là surtout. Et comment dire ça, j'allais dire un truc j'ai oublié, attendez. Oui, ça peut être sur peu importe, mais j'ai l'impression que c'est avec une personne peut-être. Si c'est... Alors, deux solutions. Si c'est avec une personne actuellement qui se passe un truc, pour beaucoup ça va être sur le plan sentimental. Donc vous voyez comment ça résonne. Si c'est pas sur le plan sentimental, ça peut être sur d'autres plans évidemment, mais si c'est sur d'autres plans, moi pour certains j'ai l'impression que ça s'est déjà passé, qu'il y a déjà eu peut-être une dispute ou un malentendu ou quelque chose comme ça, et ça s'est déjà passé et c'est ça qui a enclenché peut-être votre transformation en fait, ouais, les changements en fait voilà qui se passent en fait en ce moment dans votre vie. Ok, prenez ce qui résonne. Mais voilà, c'est le sentiment que j'ai eu ici pour ça. On va voir cette carte. L'art mental. Des capacités de rigueur, de logique et de déduction. Je sais pas pourquoi j'allais dire destruction. C'est intéressant parce que destruction, reconstruction, transformation, je pense à la carte de la tour notamment. Donc, de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Calme-toi et réfléchis. On parle aussi du fait de prendre du recul par rapport à certaines situations, notamment voilà les choses un peu peut-être en lien avec les disputes, etc. De prendre du recul et d'avoir même si l'émotion elle nous prend comme ça, de se dire ok, je pense que ça mérite quand même que je prenne du recul et de pas réagir à chaud parce que j'ai pas envie de perdre... j'ai pas envie d'être incompris par rapport à ce qui se passe. J'ai pas envie que voilà, il y ait une mésentente, un quiproquo, parce que pour moi cette situation elle doit se dénouer quoi. On a une vibe un peu comme ça ici. On parle du chakra du coup de la gorge et du cœur ici, hein. C'est vraiment très... C'est possible que aussi physiquement, vous sentez les effets physiquement, hein. Peut-être vraiment votre voix est enrouée, vous avez perdu un peu de voix. Enfin voilà, on peut me parler de ça. Pour beaucoup ça va parler aussi la musique, peut-être le karaoké. On peut me parler de ça, le chant, voilà, le fait d'avoir perdu sa voix, ou peut-être la musique, le chant peut aider dans cette situation. Donc après vous voyez comme ça résonne pour vous. On va voir cette carte là parce que mon doigt l'a bougé tout à l'heure sans faire exprès. Ok, alors je vais juste voir dans le petit livre c'est quoi cette carte, parce qu'à chaque fois je l'oublie celle-là. Je sais plus si c'est le trèfle ou les abeilles. Alors, c'est le trèfle, donc on nous parle de chance, de quelque chose d'inattendu, de rester positif en fait par rapport à une situation là qui vous peut-être prend un peu la tête, ou en tout cas qui s'est passé. Mais voilà, on vous dit que voilà, les choses se décantent, de toute façon les choses vont
bien se passer en fait par la suite. Pour moi ça, la situation là qui peut-être vous a perturbé à certains moments, bah en fait elle amène à quelque chose de bien en fait. De toute façon, tous les... alors comment vous dire ça? C'est un peu une balance, dans le sens où bah, il s'est passé ça, mais en fait c'est pour le, entre guillemets, pour le mieux, dans le sens où les choses vont se rééquilibrer, les choses se rééquilibrent toujours. Donc voilà, et de rester positif ici, sur tous les plans de votre vie, que ce soit en amour, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit... Voilà, on vous parle de rester positif par rapport à ça. De toute façon, on va voir les cartes qui sortent ici pour vous. Alors ça, c'est la petite fille, je crois. Ok. On peut me parler d'un personnage féminin, mais on peut aussi me parler de vous, de votre enfant intérieur ici. Votre enfant... Désolée. Votre enfant intérieur qui vous communique certains messages. Ici pour moi, on parle de communication et on me parle aussi de... Je sais pas pourquoi j'ai quelque chose avec les lettres. Peut-être des lettres... des messages que vous allez recevoir, peut-être de quelqu'un ou peut-être d'une institution, de quelque chose qui va peut-être débloquer certaines choses, peut-être que c'était quelque chose que vous attendiez. On peut aussi me parler de... pourquoi je parlais de lettres? Oui, parce que... désolée. Parce que, donc peut-être des lettres, quelque chose que vous devez écrire, peut-être pour exorciser certaines choses, et peut-être, j'allais dire brûler, si vous voulez la lettre, bien sûr en prenant toutes les précautions, voilà, parce que n'allez pas brûler, voilà, n'allez pas tout brûler, ou peut-être déchirer la lettre, jeter, enfin, mais en tout cas on parle d'exorciser quelque chose peut-être au niveau des émotions ici. On peut me parler surtout ici de votre enfant intérieur qui a besoin de vous, j'allais battre les deux cartes, votre enfant intérieur qui a besoin de vous communiquer certaines choses ici, ouais. On fait un peu le deuil du passé ici, on a... des choses peut-être qui reviennent, peut-être des traumatismes, c'est peut-être que cette situation a fait réveiller, j'ai du mal, des traumatismes du passé ici. Mais on fait un peu le deuil de ça ici, en tout cas il y a une grosse transformation là qui est possible, on est en train de guérir ça. Et ouais, il y a des choses qui sont en train de se guérir. Pour certains c'est possible que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer des personnes sur votre chemin très spirituel, ça peut être aussi des énergéticiens par exemple, ou des médiums, ce genre de personnes, peut-être que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer, qui ont des messages pour vous, ou peut-être, enfin en tout cas ce sera pas, c'est pas au hasard, je sais pas, pour certains c'est surtout, des choses comme ça, parce qu'on a besoin que vous vous rappeliez qu'on est derrière vous, qu'on vous accompagne en fait. Ok, et on a l'homme ici. Pour certains c'est possible qu'on nous parle de rencontres, surtout pour les célibataires on nous parle de rencontres ici, qui est possible. Alors j'ai entendu le mot carte, mais pas carte comme ça, carte... comment on dit? Les cartes ouais, postales, les cartes cadeaux, enfin cadeaux, anniversaire, on peut me parler de ça. Donc est-ce que c'est un rapport avec, je sais pas, un anniversaire, un truc comme ça? Vous voyez comment ça résonne? On peut me parler de quelque chose comme ça ici. On peut me parler du mois de décembre, j'ai ça en tête. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Ça peut me parler du mois de février aussi. Le 13 il peut être significatif et le 28 aussi. On peut me parler d'un grand-père pour certains. Peut-être un message par rapport à cette personne, ce grand-père là. Donc prenez ce qui résonne, mais voilà, j'ai ça en tête, donc ok. Ok. Qu'est-ce qu'on va voir d'abord? Vas-y, j'ai envie de reprendre un petit message à dents. Est-ce qu'on a un petit message à dents, vous? Bah, il y en a, je vais prendre les deux. Je vais prendre les trois, tant qu'on y est. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le champ de bataille, il est temps pour la paix et autres... Hein? Désolée. Alors, excusez-moi. Le champ de bataille, il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi, ne laisse personne t'arrêter.
L'autre monde. Par-delà les brumes. Alors, je suis désolée, mais ça va peut-être résonner pour quelqu'un. J'ai failli lire par-delà les thunes. Donc si ça résonne pour vous, peut-être que pour certains, vous avez peut-être besoin de vous détacher du matériel. On a aussi comment dire ça, je sais plus comment on dit, on va dire situation où on a besoin de se détacher de ce qu'on veut pour pouvoir l'avoir. Je m'explique. Si par exemple vous avez envie d'être plus abondant en fait, d'avoir peut-être plus d'argent, on a ce truc de se détacher en fait de cet argent matériel dans le sens où je sais pas comment expliquer ça. Maintenant vous êtes vous n'avez besoin de rien en fait, d'être dans cette optique de en fait vous n'avez besoin de rien. Et parce que voilà, c'est dans ces cas-là en fait qu'en général on attire plus à nous. Quand je dis vous n'avez besoin de rien, certes on a tout, enfin voilà, il se peut que si vous êtes en manque d'argent, vous avez besoin d'argent, c'est ce qui est tout à fait normal. Mais il y a ce truc de ne pas rester focus là-dessus parce que peut-être que c'est ça qui bloque. Comment exprimer ça, voilà, d'y penser comme quelque chose comment dire ça, qu'on veut pour pouvoir voilà, progresser par rapport à certaines choses, pouvoir être plus confortable dans sa vie, et pas d'y penser comme obsessionnellement. C'est dur là, on est le soir tard là, voilà. Mais c'est juste une façon de penser en fait parce que il y a ce sentiment de... en fait j'ai un sentiment d'urgence là. Mais du coup c'est comme si on s'auto-flagellait par rapport à ça parce que ben c'est peut-être de notre faute si on n'a pas ça, etc. Donc il y a ce fait de devoir se détacher en fait un peu de ça parce que on vibre pas les bonnes énergies du coup, parce que du coup ça amène à s'auto-saboter, à se dire ouais peut-être qu'on fait pas bien telle ou telle chose. C'est un mindset en fait, une façon de penser peut-être à switcher, comment dire en français à transformer pour pouvoir se sentir plus serein en fait par rapport à ça. Voilà, on trouve les mots au fur et à mesure. Lancelot, quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Je pense aussi c'est ce côté de on a besoin de se retrouver, donc comment dire ça, retrouver ses valeurs en fait, retrouver pourquoi on a besoin de ça, pourquoi on fait ça, pourquoi oui on a besoin de retrouver en fait ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime en fait. Alors je prends la carte qui s'est retournée. Alors elle est tombée comme ça, on a sagesse et impatience. Voilà, au lieu d'être dans l'impatience, être dans la sagesse. Ah, une carte qui s'est retournée. Je suis reconnaissant, reconnaissante. Ça peut être un petit mantra ici. Pour certains, si jamais vous avez besoin d'avoir des trucs du genre petit carnet de gratitude, des trucs comme ça, ou de simplement voilà, vous rappeler pourquoi vous êtes reconnaissant et voilà, de revenir dans cet état d'esprit un peu où vous ne vous tirez pas vers le bas en fait. J'ai une impression comme ça, donc vraiment prenez ce qui résonne, voilà, c'est peut-être que ça peut vous aider. On a fait toujours de ton mieux. Et dessous on a exprime ce que tu ressens. Très important ici. J'allais faire d'autres cartes. J'allais faire ces cartes-ci pour voir s'il y a peut-être quelque chose à guérir. Enfin, on en a déjà parlé pas mal, mais c'était ces cartes-là aussi que je devais faire. Pour voir si on peut ajouter quelque chose ici. Allons voir ça. Alors là, c'est pas genré, c'est les cartes au féminin, mais voilà, c'est pas genré, on a tous un côté féminin et un côté masculin en nous. Donc voyons voir ici.
J'allais dire voyons voir qu'est-ce qui cloche, alors pas du tout. Enfin oui, dans un sens. Alors s'il vous plaît, vas-y je sors cette carte. La carencée. Vous savez quand on a des carences en fait, un manque de quelque chose, etc. Moi j'ai l'impression que on a l'impression de beaucoup manquer. Peut-être qu'on manque aussi de certaines choses, mais moi ici cette carte pour moi elle est reliée à ces traumatismes ici, que ce soit de vos vies passées ou que ce soit de votre passé, peut-être voilà étant plus jeune, étant enfant, d'où votre enfant intérieur ici, les messages que votre enfant intérieur a pour vous ici. Pour moi ici il y a ce sentiment de, comment dire ça, il y a une carte qui est tombée, alors attendez je vais la prendre. C'est la carte qui était dessous. Il y a ce sentiment en fait de voilà qui revient. Il y a des sentiments du passé qui reviennent ici. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez en manque de certaines choses. Alors la carte qui est tombée c'est l'indépendante. Indépendant, prenez comme ça résonne pour vous. Et on a ce truc de peut-être se libérer de certaines choses. Se libérer en fait de peut-être certaines croyances qui nous limitent, se libérer de peut-être une situation là, ou se libérer peut-être de quelqu'un, peut-être une autorité, on a du mal à avancer à cause de ça, et être peut-être plus indépendant sur certains plans. Donc tout dépend de votre situation ici, on va aller voir avec The Hidden Truth. En général ces cartes sont reliées au côté amour, mais voilà, on va voir ce qui sort pour voir, je vous dirai ce que je ressens par rapport à ça. I hope that you can forgive me one day. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Ça peut être vous pardonner à vous-même, ça peut être pardonner à quelqu'un, ça peut être aussi pardonner à quelqu'un sur le plan amoureux, peut-être qu'il, voilà, sur le plan amoureux il s'est passé quelque chose aussi. Mais on parle de pardonner à quelqu'un, pardonner une situation peut-être. Oula. Attendez, je vais vous prendre une dernière carte dans ce jeu là. Merci. Hop là. Oups. It was my fault, but I blame you. C'était ma faute, mais j'étais accusée. Donc peut-être aussi qu'on a un sentiment comme ça aussi. Peut-être qu'on n'arrive pas à pardonner l'autre parce que cette personne nous a fait croire que c'était notre faute alors que c'était pas le cas. Peut-être qu'on a du mal à avancer dans certains projets parce qu'on a peur que si on fait ça, l'autre va nous blâmer ou nous dire ouais voilà, c'est pas bien ce que tu fais, ou bien telle ou telle chose. On a besoin en fait de se libérer par rapport à des croyances qui ne nous appartiennent pas en fait au final. Ok. Et on va voir ici. Ok. Ici on a un amour non réciproque. Ici pour moi j'ai l'impression que c'est intéressant parce que même les cartes d'amour pour moi elles me parlent surtout au général. Ici pour moi amour non réciproque ça me parle de un sentiment qui n'est pas partagé, dans le sens où alors c'est très étrange, j'ai ma main ici qui comment dire ça, ok, j'ai une image où c'est comme si la personne qui nous tenait, désolée, la personne qui nous tenait la main, ou qu'on pensait qui nous tenait la main pendant une bonne partie de notre vie, qui nous a aidés, etc. Cette personne en fait, on s'est rendu compte que on pouvait pas évoluer avec cette personne, ou que peut-être on s'est senti trahi par rapport à cette personne, etc. Ou en tout cas l'amour qu'on donnait à cette personne n'était pas le même que cette personne nous donnait en fait. Mais on parle vraiment de quelqu'un avec qui, pas forcément que sur le plan amoureux, j'ai vraiment sur, ça peut être familial, amical, donc prenez vraiment ce qui résonne, ça peut être aussi plan amoureux.
que on s'est senti peut-être trahi par rapport à une certaine personne ou voilà, il s'est passé quelque chose qui fait que ben, on a besoin de pardonner une situation en fait pour avancer. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Ici pour moi c'est surtout... ici pour moi j'ai ce truc de... encore une fois se prendre du recul pour voir en fait les drapeaux rouges ici. C'est intéressant parce que sous le deck on a très bientôt et âme sœur, et j'ai vraiment l'impression que là on parle d'autre chose que peut-être la rencontre dont je vous ai parlé plus tôt. Donc voilà, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de purifier une situation là pour pouvoir se permettre, j'ai vraiment cette impression que c'est se permettre d'avancer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est encore un peu bloqué parce que bah, il y a des émotions, il y a des émotions, il y a des émotions, il y a peut-être des traumatismes qui sont là même si on purifie, enfin comment dire ça, purifier ici pour moi c'est surtout le fait de peut-être mettre le doigt dessus, voir ce qui va pas et enfin en tout cas le voir, d'enlever les mains devant ses yeux et se dire bah c'était là en fait et moi j'ai pas voulu voir parce que ça me faisait trop mal. Prenez ce qui résonne. On va voir un message là. Tu es capable de bien plus que ça. Ok. On va voir avec les dés aussi. Alors j'ai failli tomber, j'ai failli tomber. Je sais même pas si j'ai déplacé du coup la caméra. Et je sais même pas si vous voyez bien l'écart depuis tout à l'heure. Vous m'avez rien dit là. Attendez, on va aller voir avec les dés. Hop là. Ouais. Alors ici j'ai illusion, mais j'ai le fait de... Peut-être qu'on a peur aussi de se faire des illusions par rapport aux choses auxquelles on croit en fait, les projets peut-être qu'on a. On a peur de se libérer en fait. Mais on vous dit ici que l'univers vous accompagne. Je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas là je le dis. Que l'univers vous accompagne et qu'on veut vous aider à avancer. Alors ici on a quoi? J'ai l'impression que c'est Pinocchio. J'ai ce truc d'exprimer sa vérité. Ne laissez pas, ne vous laissez pas être incompris. Ouais, ici j'ai l'impression que c'est ça, ne vous laissez pas être incompris. Ici en fait j'ai l'impression que en mode c'est une farce, comment dire ça. Peut-être qu'on vous prend pas au sérieux. Et vous avez besoin d'exprimer certaines choses ici, ouais. La baguette magique ici. Vous avez le pouvoir de changer les choses, peut-être au sein de votre famille, peut-être au sein de votre entourage, le fait de voilà, vous exprimer. On a la musique ici, hein, ça peut vraiment vous aider la musique. Prêtez attention peut-être aux paroles de chansons que vous écoutez. Vous allez être plus abondant. Vraiment, pour moi ici, c'est... Comment dire ça? La guérison de ça. Ça va vous aider à être plus abondant sur tous les plans, peut-être aussi sur le plan financier, hein. Peut-être que c'était juste ça aussi qui faisait un peu barrage aussi, mais il y a ce truc de... voilà, de s'enrichir en fait d'une situation. Okay. Mais écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Et abonnez-vous si c'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Love you, bye bye.